Mes amis, bonjour, j'espère que vous allez tous et tous bien, moi ça va plutôt super et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais absolument envie de vous faire, j'avais envie de parler de ce manga. Il était important pour moi d'en parler parce qu'il m'a vraiment marqué, même s'il n'a que 6 chapitres et que son auteur est malade. Et j'espère de tout cœur que le manga aura repris au moment où cette vidéo sortira, parce qu'aujourd'hui on va parler de Ruri Dragon. Qu'est-ce que Ruri Dragon? Ruri Dragon est un manga écrit et dessiné par Shindo Masaoki, qui n'a malheureusement que 6 chapitres, parce que comme je l'ai dit au début, l'auteur est tombé malade très peu de temps après. Du coup, 6 chapitres, hein, ça fait très très court. Mais le manga a eu un énorme succès dans les pages du Shonen Jump. Il y a eu un engouement tout particulier, surtout qu'on traite d'une comédie assez mignonnette. Ça se prend pas la tête. C'est quelque chose qui est vraiment très cool. Mais alors vraiment très très cool. Hein. Surtout grâce à son personnage principal, Ruri. Donc on va pouvoir parler de l'histoire de ce manga. Parce que franchement, il y a des choses à dire absolument magnifiques. Il y a des messages incroyables qui sont faits passer par l'auteur dans l'œuvre, par son personnage principal qui est Ruri, hein, du coup. Et il faut savoir, avant qu'on débute, que le manga a eu le droit à un one-shot publié, je crois, si je ne me trompe pas d'après la date, en 2020, d'une quarantaine de pages qui introduisait l'histoire du personnage, mais évidemment avec la publication officielle en 2022, il y a eu quelques trucs modifiés, notamment, on en reparlera un peu plus tard, le père de Ruri qui n'apparaît pas dans le manga, mais qui apparaît dans le one-shot. Voilà, vraiment pour faire tout simple. Donc Ruri Dragon raconte l'histoire de Ruri, une jeune fille qui un matin se réveille, et puis elle a des cornes. Voilà. Tout à fait banal, j'ai envie de vous dire, hein. C'est tout à fait normal pour une jeune fille de se réveiller le matin, d'avoir des cornes, alors qu'elle s'y attendait absolument pas. Et puis sa mère lui dit ouais bah c'est normal, t'es un dragon. Voilà, tout simplement. De manière tout à fait banale. T'es moitié dragon. Voilà. Ton père est un dragon, je te l'avais pas dit, ah maintenant tu le sais, voilà. Je te l'ai caché parce que bah voilà, tout simplement. Donc Luli évidemment se rend à l'école, et puis ça commence à partir un peu en couille, vous vous en doutez, hein, forcément elle a des cornes, tout le monde lui pose des questions, machin truc. Donc Luli, qui n'a pas l'habitude d'être si remarquée par les autres, au contraire c'est une fille plutôt réservée, qui ne veut pas, qui se fond dans la masse, qui n'a pas absolument pas l'intention d'être quelqu'un de populaire, qui au contraire est quelqu'un de plutôt discret. Là, elle attire l'attention, forcément, hein, tout le monde lui pose des questions, c'est affreux à quel point elle est stressée de voir tout le monde autour d'elle en mode c'est quoi ça, c'est de la déco, non non, c'est genre des vraies cornes quoi. Voilà. Et puis évidemment, vous vous en doutez, ça va commencer à partir un petit peu en steak avec des situations totalement burlesques où elle va cracher du feu. Voilà, par exemple, vous voyez. Et puis à la fin du 6e chapitre, elle va commencer à avoir des nouveaux pouvoirs. Mais malheureusement, comme je vous l'ai dit, le manga s'est arrêté du coup à son 6e chapitre, qui nous teasait un nouveau pouvoir pour Ruri. Et ça s'est arrêté là, donc malheureusement, on n'a pas pu aller plus loin. Donc ce que je trouve intéressant ce que je trouve intéressant avec Ruri Dragon, c'est surtout son personnage principal du coup, qui transmet, je trouve, quelque chose d'assez sympathique. C'est que Ruri, malgré le fait qu'elle se retrouve dans cette situation qu'elle ne comprend pas, tout comme nous lecteurs, en fait, on est embarqué dans quelque chose qu'on découvre à travers ses yeux. On ne sait absolument pas ce qui va se passer, tout comme elle, parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle est. Elle apprend à connaître ce qu'elle est, elle crache du feu pour la première fois, forcément son corps n'est pas habitué, mais son corps finit par changer. Elle a des yeux tout à fait banals au chapitre 1, dans le chapitre suivant, tu vois que ses yeux ont changé. Elle crache du feu, elle crache du sang au début, forcément, c'est normal, et puis elle finit par s'habituer. Grâce à sa mère qui demande des conseils au père, elle commence à s'habituer à ses pouvoirs, et à devoir les maîtriser, parce qu'elle sait que si cette situation venait à se reproduire, au moins elle saurait maîtriser ses flammes. Et quelque chose de tout à fait incroyable, surtout qu'on est, comme je le disais, dans une espèce de comédie fantastique, mais qui se passe dans notre monde, hein, ça se passe vraiment dans notre monde banal, c'est que tout le monde accepte le fait que Ruri est un dragon. C'est totalement normal, voilà. Donc elle crache du feu, elle crame la moitié du crâne d'un de ses camarades, elle ne va pas à l'école pendant une semaine parce qu'elle culpabilise à mort et qu'elle a peur que tout le monde, mais alors absolument tout le monde la regarde de travers en mode espèce de monstre, on n'a plus envie de te voir ici, machin. Non, 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 personne lui en veut, personne n'en a rien à foutre, au contraire, ils sont tous fascinés de savoir que les dragons ça existe. Ah bah tiens, on a une fille à moitié dragon dans notre classe, mais c'est tout à fait normal. Alors que dans un monde tout à fait banal comme le nôtre, le jour même, t'as les services spéciaux, t'as la police, t'as l'armée qui vient dans l'école et qui l'embarque. Mais là c'est normal.
Elle est à moitié dragon, mais c'est normal. Elle crache du feu, elle a cramé la moitié du crâne d'un camarade. Et puis, comme je le dis, à la fin du chapitre 6, c'est limite si elle n'électrise pas ses camarades. Parce que oui, elle a un pouvoir électrique hein, à la fin du chapitre 6. Du coup, c'est dommage que l'auteur nous ait laissé sur ce cliffhanger de malade. Et j'espère évidemment, comme je le disais en début de vidéo, que le manga aura repris au moment où le manga, enfin au moment où la vidéo sortira. Voilà, excusez-moi. Mais comme je signifiais tout au long de mon récit, ce que je trouve intéressant, c'est que le personnage de Luli ne se prend pas la tête avec tout ça. Au contraire, elle est plutôt anxieuse de savoir que les gens vont la regarder de travers avec ce changement, qu'elle va avoir l'intention de tout le monde et que ça va détruire sa vie, que ça va la rendre différente, que les gens vont avoir un nouveau regard sur elle alors que c'est quelqu'un qui se fond majoritairement dans la masse, au contraire qui déteste être remarqué par les autres. Et là, elle va être au centre de l'attention de tout. De toute sa classe, de toute l'école, etc. Et cette acceptation des différences, je trouve que c'est un message vraiment beau fait passer par l'auteur. C'est que faire passer une situation totalement burlesque, qu'une fille à moitié dragon, acceptée par tout le monde, comme quelque chose de tout à fait normal, je trouve ça bien. Franchement, c'est un message très beau, très bien passé, enfin qui passe merveilleusement bien, surtout qu'on est dans l'adolescence, on est au collège ou lycée, je sais plus exactement, faudrait que je relise le début pour être sûr et certain de ne pas me tromper. Mais on est dans quelque chose de tout à fait normal, où on a même un aspect très familial, parce qu'elle parle beaucoup avec sa mère. Au contraire, elle avait une relation assez distante avec sa mère, elle lui en veut un petit peu de pas lui avoir dit qu'elle avait un père dragon. Pourquoi elle n'avait pas de père, alors que ce père existe bien, mais il est dragon. Et comme je le disais, on le voit pas dans le manga. On a juste 2-3 cases où justement la mère a été demander des conseils pour savoir jusqu'où ça irait. Est-ce qu'elle se transformera 100% en dragon? Est-ce qu'elle va rester comme elle est? Jusqu'où ça va aller? Qu'est-ce qu'elle va acquérir comme pouvoir? Qu'est-ce qu'elle a hérité de son père? Et qu'est-ce qui va bien pouvoir lui arriver après? Est-ce que ça va s'arrêter à cette technique de bioélectricité, comme on le voit à la fin du chapitre 6? Ou est-ce qu'il va lui pousser des ailes? Lui pousser une queue? Est-ce qu'elle va complètement changer physiquement? On ne sait pas. Et c'est là le mystère, et c'est ça tout le truc, c'est que on va le découvrir à travers ses yeux, parce qu'elle ne sait pas elle-même ce qui lui attend, et on ne sait pas nous ce qui nous attend. Et le one-shot, qui avait été publié en 2020, nous apportait quand même pas mal de réponses. C'est qu'on voyait une Luli qui rencontre son père. Et moi je trouve ça hyper intéressant d'avoir choisi un scénario complètement à la renverse. C'est qu'au contraire, dans le one-shot, elle accepte complètement d'aller le voir, ça la dérange pas. Dans le manga, non. Elle veut pas le voir, ça l'intéresse pas. Voilà. Et je trouve ça très intéressant, ce changement de direction, pour partir sur quelque chose de complètement normal, alors que Luli est complètement perdue. Elle sue elle sue de malade, en mode tu vas aller à l'école comme ça? Oui, bien sûr, maman. Oui, j'ai des cornes qui viennent de me pousser sur la tête, mais je vais aller à l'école. Hein, évidemment. C'est tout à fait normal. Et puis la mère qui fait comme si c'était totalement normal. Voilà, ça ne la dérange pas que sa fille ait des cornes qui lui aient poussé sur la tête. Donc voilà, c'est cet aspect banalité, cet aspect très Miss Kobayashi. C'est ça qui m'a, c'est ce genre d'histoire qui m'a fait vraiment penser à ça. C'est un aspect surnaturel qui vient s'ajouter à quelque chose de normal, quelque chose, enfin d'un aspect monde tel que nous on le connaît. C'est quelque chose de fantastique qui vient s'insérer de manière humoristique, parce qu'on peut pas dire que dans Miss Kobayashi ce soit pas humoristique. Hein. Voilà. Juste pour vous rappeler le début de Miss Kobayashi ou comment l'histoire est lancée, et ben pour le coup, Ruri Dragon est dans le même ton, dans le même truc, c'est on se réveille le matin, j'ai des cornes, c'est normal, et puis on reprend le cours de sa vie. Même s'il y a des situations totalement fantastiques comme cracher du feu ou produire de la bioélectricité. Mais je trouve ça incroyable, et que le manga ait si bien marché. 6 chapitres et une popularité de malade mental. Et moi, j'ai envie de vous dire que ça risque d'être un prochain hit. Et malheureusement, c'est là que c'est le plus frustrant, c'est que l'auteur soit tombé malade, malgré un début parfaitement accepté par les lecteurs japonais, et il me semble même un premier volume qui était sur le point de sortir, et qui était prévu je crois, et qui était déjà extrêmement attendu par les lecteurs japonais. C'est dire à quel point il y a eu un engouement, alors que globalement, c'est pas le type d'œuvre qui est à 100% validé dans un shonen magazine. On l'aurait vu, et c'est marrant comme les commentaires que je suis en train de lire en face de moi, c'est qu'au contraire, le manga était vraiment beaucoup plus vu sur Shonen Jump Plus, plutôt que dans le magazine physique, à faire la couverture, comme là. Et moi, au contraire, je trouve ça fou que les lecteurs soient enfin conscients que
dans le Shonen Jump, il n'existe pas que des mangas de bagarre où les mecs ils se tapent dessus. Il existe aussi ce genre de comédie drôle, de comédie fantastique, d'une lycéenne qui se réveille un matin et qui a des cornes de dragon qui lui poussent sur la tête. Et moi je trouve ça cool. Et putain, qu'est-ce que j'ai hâte que ce truc soit licencié en France. Parce que je vais le lire et je vais l'acheter sans aucune retenue. Ça sera direct dans mon panier. Et j'espère vraiment, et je le répète une troisième fois, que le manga aura repris au moment où cette vidéo sortira. J'espère, mais vraiment de tout cœur, je prie pour que l'auteur revienne et que, évidemment, il se remette de sa maladie. Bien sûr, évidemment, hein, c'est plus important qu'il se soit remis de sa maladie et qu'il revienne au sommet de sa forme pour reprendre Ruri Dragon là où il l'a laissé, et que la popularité plus forte qu'elle l'a été au chapitre 6, elle sera toujours présente lorsque le chapitre 7 arrivera, et que les lecteurs seront toujours aussi hypés par le manga. Et j'espère vraiment, j'espère sincèrement, parce qu'il y a de grandes chances que le manga devienne un nouveau hit du magazine. Il a tout pour l'être. Et j'espère sincèrement, et vous voyez à quel point je suis sincère dans ce que je dis, c'est très rare que je sois aussi sincère dans des paroles et que je vous recommande à tel point un manga. Pour être tout à fait honnête, je suis extrêmement sincère dans toutes les paroles que j'ai dit aujourd'hui, et j'ai rien préparé, hein. C'est dire à quel point j'étais tellement, mais tellement hypé par ce truc, que j'ai acheté le magazine, que je l'attends avec impatience, que je vais même me relire le one-shot, et je vais me relire les 6 chapitres indéfiniment jusqu'à ce que le 7e arrive. Et j'espère encore une fois de tout mon cœur que le mangaka reviendra et qui se remettra de sa maladie et qui reviendra au sommet du magazine tel qu'il l'a été dans ses débuts avec le manga. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve très vite pour de prochains contenus. A plus, ciao, bye.